Le volet post-opératoire. Séjour à l'unité des soins intensifs. À la suite de votre chirurgie cardiaque, vous serez conduit à l'unité des soins intensifs pour une période de 12 à 48 heures. Veuillez noter que cette période peut varier selon votre condition suite à l'intervention. À votre réveil, par mesure de sécurité, il se pourrait que vous ayez les poignets attachés. Cela permet d'éviter que dans la confusion, vous enleviez vos tubes ou que vous tentiez de vous lever. Durant votre séjour à l'unité, une équipe vous prendra en charge. Une infirmière demeurera à votre chevet durant les premières heures et un médecin sera toujours disponible sur l'unité en cas de besoin. Vous serez installé dans une chambre ouverte, c'est-à-dire que les infirmières pourront vous voir à partir de leur poste. Le chirurgien vous rendra visite à tous les jours. Durant cette période, plusieurs appareils et instruments seront installés dans le but de prendre des mesures, d'administrer des médicaments ou du sang, de drainer des liquides, etc. Voici à quoi ils servent. Le moniteur cardiaque. Tous les patients admis aux soins intensifs sont reliés au moniteur cardiaque par des fils. Cet appareil transmet des informations sur le fonctionnement du cœur, sur la pression artérielle, la température ou sur d'autres mesures permettant d'évaluer votre condition. Les électrodes épicardiques. Pendant l'opération, des électrodes, de petits fils bleus, sont placés sur la surface du cœur et sortent de la peau au niveau du thorax. Elles sont laissées en place pour quelques jours et seront branchées à un cardiostimulateur externe, un pacemaker, pour accélérer votre cœur au besoin. Les solutés. Différentes sortes de liquides sont administrés par voie veineuse, les solutés et certains médicaments. Ils sont installés sur des pompes qui permettent une administration régulière et bien contrôlée. Le cathéter. Il est installé dans une veine jugulaire, la grosse veine du cou, et descend jusqu'à votre cœur. Il sert à prendre différentes mesures et à administrer les médicaments. Ce cathéter peut être incommodant lorsque vous bougez la tête. La ligne artérielle. Il s'agit d'un tube très fin placé dans une artère de votre poignet permettant de visualiser la tension artérielle au moniteur. Il sert aussi à faire des prélèvements sanguins. Le respirateur et le masque d'oxygène. Le respirateur est utilisé lorsque le patient ne peut respirer seul à cause de l'anesthésie. Il envoie de l'air et de l'oxygène aux poumons à l'aide d'un tube habituellement placé dans la bouche. Normalement, ce tube ne provoque pas de douleur, mais peut causer de l'irritation. L'utilisation du respirateur cessera graduellement dès que votre condition le permettra. Le tube sera enlevé et remplacé par un masque ou une lunette nasale qui fournira un surplus d'oxygène. Habituellement, ce tube est enlevé le jour de l'opération ou le lendemain. Le moniteur de saturation en oxygène. Une petite pince en caoutchouc est installée en permanence sur le bout du doigt et est reliée à un moniteur qui mesure le taux d'oxygène dans votre sang. Les tubes de drainage. Ils servent à éliminer certains liquides de l'organisme. Le tube gastrique. Il draine le liquide de l'estomac pour éviter les nausées. Ce tube est placé dans la bouche et sera enlevé après l'extubation. La sonde urinaire. Elle est insérée jusque dans la vessie. Elle permet de surveiller le fonctionnement de vos reins et d'éliminer l'urine. Il est possible que vous ressentiez le besoin d'uriner. Cette sensation est due à la présence de la sonde. Un ou des tubes thoraciques. Ils sont installés dans le thorax pour permettre l'écoulement de sang qui peut s'y être accumulé après la fermeture de la plaie. Ils seront enlevés lorsqu'ils ne draineront plus. Ces tubes sont bien maintenus en place par un point et une grande quantité de ruban adhésif. Vous pouvez faire des mouvements sans crainte. Ne vous surprenez pas si l'un des appareils se met à sonner. Les professionnels s'en occupent. Certains de ces tubes peuvent être inconfortables, mais ils seront retirés dès que votre état le permettra. De plus, vous recevrez des analgésiques afin de soulager votre douleur. Pour revoir ces appareils et ces instruments, consultez les brochures que nous vous avons remises. Votre respiration sera probablement limitée par la douleur et les sécrétions qui peuvent s'accumuler. Dès que le respirateur sera enlevé, vous devrez utiliser le spiromètre pour dégager vos voies respiratoires.
Une fois que le tube gastrique sera retiré, à l'extubation, une diète liquide vous sera servie et ensuite, vous reprendrez graduellement votre alimentation. La perfusion veineuse ou solutée est maintenue jusqu'à la reprise de l'alimentation ou tant que vous recevez des médicaments intraveineux. Les tubes, les fils, les électrodes et les cathéters sont habituellement retirés aux soins intensifs ou à l'unité de cardiologie. La plupart du temps, les pansements qui recouvrent vos plaies sont enlevés dès qu'il n'y a plus d'écoulement, c'est-à-dire de 24 à 48 heures après la chirurgie. Séjour à l'unité de cardiologie. À la fin de votre séjour aux soins intensifs, vous serez conduit à l'unité de cardiologie pour terminer votre convalescence. Selon le type de chirurgie et l'évolution de votre état, vous demeurerez sur l'unité de 4 à 7 jours. Le physiothérapeute vous visitera tout au long de votre séjour afin de vous aider. Un coussin vous sera remis et le physiothérapeute vous montrera comment l'utiliser. Ce coussin protégera votre cage thoracique en limitant l'utilisation de vos bras lors de vos déplacements ou lorsque vous toussez ou éternuez. Vous devez maintenir votre incision avec ce coussin ou utiliser un oreiller ou une serviette roulée pour diminuer la douleur au niveau de la plaie et favoriser la guérison. Vous devrez aussi continuer l'utilisation du spiromètre. Vous ferez également des exercices simples avec le physiothérapeute en tenant compte de vos capacités, comme vous asseoir sur le bord de votre lit, vous lever au fauteuil, marcher, monter des escaliers, etc. Vous serez encouragé à bouger le plus tôt possible afin d'éviter les complications pulmonaires et les thrombophlébites. Le chirurgien cardiaque ainsi que l'infirmier praticien spécialisé vous visiteront tous les jours. L'infirmier vous questionnera sur votre état de santé, pratiquera un examen physique et ajustera les traitements en collaboration avec votre chirurgien cardiaque. Dans les brochures que nous vous remettrons, vous retrouverez différentes techniques à connaître pour favoriser votre respiration, diminuer la douleur, faire vos exercices, etc. Il est très important d'utiliser les techniques qui sont proposées dans ces documents. Médication et douleur. Il existe différentes façons d'administrer les médicaments pour soulager la douleur associée à la chirurgie. La voie intraveineuse, c'est-à-dire directement dans vos veines par les solutés les premières 24 heures, les injections, les suppositoires et les comprimés. En général, les calmants ne sont pas donnés automatiquement. N'attendez pas que la douleur soit trop intense avant de les demander, car ils seront moins efficaces. Il est très important de bien soulager la douleur pour faciliter votre mobilisation et ainsi prévenir les complications. Le médecin et le personnel infirmier avec votre collaboration s'assureront de vous rendre le plus confortable possible. De plus, pour diminuer votre douleur et favoriser votre confort, vous pouvez utiliser un coussin pour maintenir votre incision lorsque vous toussez, prendre des périodes de repos plus fréquentes si la douleur est plus intense, adopter des positions confortables pour dormir ou au fauteuil, éviter les vêtements trop serrés et maintenir un environnement calme. Votre congé. Si votre condition le permet, vous obtiendrez votre congé de l'hôpital de 4 à 7 jours après votre arrivée à l'unité de cardiologie. Avant votre départ, un membre de l'équipe professionnelle vous rencontrera avec l'un de vos proches pour vous transmettre les recommandations à suivre durant votre convalescence. Votre convalescence. Votre convalescence sera d'une durée d'environ 3 mois et la reprise de vos activités quotidiennes se fera graduellement. Après l'opération, il est normal de ressentir des douleurs musculaires et des courbatures pour une période de 6 à 8 semaines. Une prescription d'analgésique vous sera remise à votre départ. N'hésitez pas à en prendre selon les indications inscrites. Lorsque votre prescription sera terminée, vous pourrez prendre du Tylenol au besoin. À cause de l'opération et des analgésiques, il est normal que vous soyez constipé. Une prescription de laxatif vous sera remise à votre départ. N'hésitez pas à en prendre selon les indications inscrites. L'enflure aux jambes et aux chevilles peuvent prendre plusieurs semaines avant de disparaître. Afin de faire diminuer l'enflure, vous pouvez élever vos jambes sur un tabouret lorsque vous êtes assis, décroiser vos jambes lorsque vous êtes assis, ne pas demeurer debout longtemps, marcher, ne pas porter de vêtements ajustés. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les principaux effets secondaires engendrés par une chirurgie cardiaque dans la brochure.
Si l'enflure aux jambes augmente au lieu de diminuer durant votre convalescence, vous devriez consulter votre médecin de famille ou aller à l'urgence. Vous pouvez également consulter Info Santé en composant le 811. Recommandations à suivre durant votre convalescence. Pendant votre convalescence, vous pouvez marcher, aller au cinéma, aller au restaurant, magasiner ou circuler en automobile comme passager. Cependant, vous devez faire attention à la mise en charge au niveau de vos membres supérieurs, soit les bras. Il est très important de ne pas utiliser vos bras pour forcer pendant la période de la consolidation osseuse du sternum. Plusieurs personnes sont réhospitalisées parce qu'elles ne respectent pas cette restriction. Effort physique. Vous ne devez pas soulever, pousser ou tirer d'objets lourds. Durant les 6 à 8 premières semaines de votre convalescence, vous ne pourrez pas soulever, tirer ou pousser des charges de plus de 10 livres, soit 4 kilos. Par exemple, vous ne pourrez pas soulever un enfant, un sac d'épicerie, pousser une tondeuse ou un meuble, pelleter de la neige, etc. Vous ne devez pas utiliser vos mains pour vous appuyer. Par exemple, vous ne pourrez pas vous appuyer sur une rampe d'escalier, un meuble, une canne, une marchette, etc. Il est essentiel de respecter cette restriction pour permettre au sternum de bien se souder et éviter ainsi la déhiscence, soit la séparation, de votre sternum. Si vous entendez ou ressentez un craquement des os de la cage thoracique, il faut communiquer avec nous ou avec votre médecin. Vous devrez également suivre les recommandations suivantes. Hygiène personnelle. Durant les 6 premières semaines de votre convalescence, il est important de ne pas prendre de bain, de ne pas frotter votre plaie, de ne pas appliquer de la crème, de la lotion, des produits parfumés ou des onguents sur la plaie, sauf s'ils sont prescrits par votre médecin. Une fois vos pansements retirés, vous pouvez prendre des douches, mais il ne faut pas diriger le jet de la douche sur votre plaie. Pour nettoyer votre plaie, prenez une débarbouillette avec un savon doux et tapotez. Autre recommandation. Il est très important de consulter la brochure que nous vous remettrons pour en apprendre davantage sur toutes les recommandations à suivre en lien avec la reprise de vos activités normales comme la conduite automobile, le sommeil, les activités sexuelles, les voyages, le retour au travail, etc. Habitudes de vie. Il est important de maintenir de bonnes habitudes de vie, telles que l'activité physique, une alimentation saine et équilibrée, l'abandon du tabagisme, etc. À la fin de votre 2e mois de convalescence, vous pourrez recommencer progressivement vos activités. Par exemple, vous pourrez recommencer à forcer en soulevant vos sacs d'épicerie ou toute autre activité qui nécessite plus d'efforts au niveau des bras. La plupart du temps, vous n'avez plus aucune limitation après 3 mois. Suivi médical avec le médecin de famille. Nous suggérons une rencontre avec votre médecin de famille ou référent 4 semaines après votre intervention chirurgicale. Celui-ci pourra ajuster vos médicaments selon votre état de santé. Suivi médical avec votre chirurgien. Vous aurez également un suivi médical avec votre chirurgien 1 à 2 mois après votre chirurgie. La date du rendez-vous sera communiquée lors de votre départ de l'hôpital. La journée du rendez-vous, il est possible que vous ayez à faire certains examens ou des prises de sang. Suivi à la maison. Lors de votre départ de l'hôpital, l'infirmière transmettra une demande pour un suivi à la maison. L'infirmière vous contactera dès votre retour à la maison pour organiser la visite. Elle se rendra à votre domicile pour offrir les soins infirmiers nécessaires à votre condition, c'est-à-dire des prises de sang, des changements de pansement et la surveillance de vos signes vitaux. Signes de complications à surveiller. Rendez-vous à l'urgence de l'hôpital le plus près de chez vous si vous ressentez l'un ou l'autre des symptômes suivants. Si vous avez un rythme cardiaque inhabituel ou irrégulier, des palpitations, si vous avez des étourdissements, si vous avez des douleurs au niveau du thorax qui augmentent avec la respiration, si vous avez un changement au niveau de votre respiration la rendant plus difficile, si vous avez de la douleur malgré la prise des calmants, si vous avez des frissons, si vous faites de la fièvre, c'est-à-dire que votre température buccale, donc prise par la bouche, dépasse 38 degrés Celsius ou 101 Fahrenheit pendant plus de 24 heures consécutives. Si vous avez fait une syncope, c'est-à-dire une perte de conscience brève, de quelques secondes à quelques minutes. Autre problème qui pourrait survenir durant votre convalescence.
Si vous présentez l'un des problèmes suivants, si vous entendez ou ressentez un craquement des os de la cage thoracique, si vous avez un changement au niveau de la plaie qui persiste plus de 24 heures, c'est-à-dire si votre plaie est rouge, si elle est gonflée ou si elle coule, si vous avez de l'enflure à la jambe qui persiste après 8 à 10 semaines. Communiquez avec l'équipe de la cardiologie au 819-346-1110, poste 15002. La plupart du temps, il faut laisser un message dans la boîte vocale. Vous recevrez un retour d'appel dans les 48 heures. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre ce numéro et que vous avez des inquiétudes en lien avec votre état de santé, consultez InfoSanté en composant le 811. Téléphonez à votre médecin de famille ou rendez-vous à l'urgence. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à vous préparer à votre chirurgie cardiaque. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre chirurgie, n'hésitez pas à vous adresser à l'équipe médicale. Vous pouvez visionner à nouveau cette vidéo en vous rendant sur le site Internet du CHUS à l'adresse suivante, chus.qc.ca. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous référer à la documentation que nous vous avons remise pour revoir toutes ces informations.